Albert Einstein, on a tous cette image en tête, pas vrai? Le génie, les cheveux en pétard, la fameuse équation E égale mc carré, bref, une véritable icône. Mais, et si la leçon la plus importante de sa vie ne se trouvait pas dans ses théories, mais plutôt dans l'histoire de l'homme bien avant qu'il ne devienne un mythe? Voilà une question qui peut surprendre, n'est-ce pas? On associe tellement son nom à une intelligence pure, presque surhumaine. Et pourtant, quand on regarde son parcours de plus près, on s'aperçoit que le véritable moteur de sa révolution se trouvait peut-être ailleurs. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va jeter un œil derrière le rideau pour découvrir les leçons qui se cachent dans ses débuts, qui ont été, on va le voir, étonnamment difficiles. On commence avec une période de sa vie qui, franchement, ne colle pas du tout à la légende. Parce que oui, avant d'être une star de la science, le jeune Albert Einstein a connu le doute, l'incertitude et surtout le refus. 2 ans. Il faut bien se représenter ce que ça veut dire. Pendant 2 années complètes, après la fin de ses études, il a cherché un poste d'enseignant, sans aucun succès. Pas quelques semaines ni quelques mois. 2 années. Il envoyait des lettres, encore et encore. Mais la réponse, quand il y en avait une, était presque toujours la même, un non catégorique. Ou pire encore, la plupart du temps, ces candidatures restaient simplement sans réponse. Une invisibilité totale pour celui qui allait, quelques années plus tard, redéfinir notre vision de l'univers. C'est fou quand on y pense. Mais face à tous ces murs, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à chercher, à postuler, à essayer de trouver une solution, n'importe laquelle. C'était déjà, en fait, la marque de sa persévérance. La réalité de son quotidien était donc assez simple. Pas d'emploi stable, des rêves de carrière académique au point mort et des petits boulots de tuteur privé juste pour joindre les deux bouts. Une situation de précarité et de doute que beaucoup de monde peut comprendre. Et puis finalement, une porte s'est entr'ouverte. Pas celle d'une prestigieuse université, non, mais une porte qui, avec le recul, allait absolument tout changer. Grâce à un ami, il a fini par décrocher ce poste, expert technique de 3e classe. En gros, un travail de bureau, purement administratif. Pour beaucoup, ça aurait ressemblé à un échec, à un abandon de ses véritables ambitions. Mais il faut voir ce compromis sous un autre angle. D'accord, il a mis de côté sa carrière académique pour un temps, mais regardez ce qu'il a gagné en échange. D'un côté, la stabilité financière, ce qui libère l'esprit des soucis du quotidien. Et de l'autre, et c'est crucial, du temps libre pour penser. Et c'est là que sa mentalité a fait toute la différence. Il n'a pas subi ce travail comme une punition. Au contraire, il l'a utilisé comme un outil, un moyen d'arriver à ses fins. Il a transformé ce qui semblait être une contrainte en une véritable opportunité. Voyons maintenant comment ce poste, en apparence si modeste, est devenu le théâtre de l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire. La chronologie est assez parlante. Il commence son job en 1902. Pendant 2 ans, tranquillement, il profite de son temps libre pour se plonger dans ses propres recherches. Et en 1905, c'est l'explosion, son fameux Annus Mirabilis, l'année miraculeuse, où il publie 4 articles qui vont tout simplement changer la physique à jamais. Tout ça en étant un simple employé de bureau. Son année miracle n'est donc pas seulement le fruit du génie. C'est en fait une alchimie parfaite entre plusieurs éléments. La stabilité financière et le temps libre que lui offrait son travail, mais aussi et surtout sa curiosité insatiable et sa persévérance à toute épreuve. C'est bien la combinaison de tout ça qui a rendu la révolution possible. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce parcours? Qu'est-ce que l'histoire du jeune Einstein peut nous apprendre concrètement? On pourrait résumer ça en 3 étapes. D'abord, apprendre à voir les contraintes, non pas comme des murs, mais comme des opportunités déguisées. Ensuite, se servir des ressources qu'on a sous la main, même si elles semblent modestes. Et enfin, le plus important, ne jamais laisser les circonstances extérieures éteindre cette flamme intérieure. Parce que c'est ça le point crucial. Le succès, le vrai, n'est pas défini par un titre prestigieux ou un statut social. Le véritable moteur, c'est cette curiosité, cette passion qui nous pousse à apprendre et à créer, même quand personne ne nous regarde ou ne croit en nous. Einstein n'a pas attendu d'être professeur pour commencer à réfléchir. Alors, la prochaine fois qu'on se sent frustré ou bloqué dans une situation, on peut peut-être penser à Einstein dans son bureau des brevets et se poser la question, comment est-ce que les ressources actuelles, aussi modestes soient-elles, peuvent servir à faire un pas de plus vers un objectif? Parce que les plus grandes aventures commencent souvent comme ça, par un petit pas, fait dans l'ombre, nourri uniquement par la passion. C'est ça, la véritable leçon d'Einstein.